lourd face au gros. Valenciennes en bleu, qui joue en CFA, s'est imposée facilement sur la pelouse du pensionnaire de division d'honneur. 4-0 et la fin de l'aventure pour l'ancien club de Daniel Leclerc. Guénin échoue aux portes des 32e de finale, mais Valenciennes poursuit sa route. Là, près de 10 ans que le stade Ningesser n'a pas vibré. Les derbys Lens-Valenciennes sont juste de beaux souvenirs enfouis, loin derrière l'affaire VAOM, la descente aux enfers jusqu'en 4e division. Le grand VA a été englouti par l'histoire. La magie de la Coupe de France le fait revivre. Que le meilleur gamme, allez VA. Depuis le temps qu'on attend, on a quand même un petit événement depuis 10 ans qu'on est descendu. Pour Valenciennes, c'est formidable. Pour nous, effectivement, ça va être une grosse soirée, une très grosse soirée. Une soirée préparée dans les moindres détails depuis quelques jours. Le stade Ningesser accueille habituellement environ 2000 supporters. Demain soir, il sera plein. Ça prouve qu'à Valenciennes, il y a encore ce potentiel public puisque nous avons vendu nos 11 300 places en 3 heures de temps. C'est extraordinaire. Sur le terrain, les joueurs se préparent aussi au match de l'année. Le premier de la Division 1 contre le 11e de CFA. Le combat est bien sûr inégal sur le papier, mais les Valenciennois veulent croire qu'ils ont une petite chance, à condition de ne pas se laisser trop envahir par la pression. Tous, sans exception, vont jouer pour la première fois une équipe de première division. Tous, pour la première fois, vont jouer devant la télévision. Tous, pour la première fois, vont jouer devant un stade plein. Donc tous ces paramètres-là, comment on va les digérer, les gérer, j'en sais rien. Un exploit ferait aussi du bien sur le plan médiatique, car depuis quelques années à Valenciennes, on parle plus de basket féminin et de l'USVO championne de France que de football. À l'honneur ce soir dans notre galerie de portraits des bénévoles qui font bouger la région au sein de ces milliers d'Afrique des Nations, la CAN avec l'équipe nationale du Sénégal, le milieu de terrain du LOSC, Sylvain Ndiaye, se retrouve sur la liste. Une prochaine cure de jouvence architecturale confiée à l'atelier de la Rise, dont le nom vient tout juste d'être dévoilé en conseil municipal à Lille, un cabinet d'architectes qui a déjà réalisé le stade Gerland à Lyon. Lens. Sans surprise, le leader de la D1 a battu le club amateur 1-0. Pas de réelle déception du côté de VA, car pour une fois, le stade Ningesser était plein. Mais ce match qui devait être une fête a été un peu gâché par l'état du terrain. Les lumières de Noël avaient pourtant choisi le stade Ningesser. Plus de 11 000 spectateurs dans les tribunes, parfum de la belle époque. L'invité d'honneur s'appelle RC Lens et son capitaine qui n'avait pas foulé cette pelouse depuis 1993. Ça fait trop long, je crois qu'il y avait de beaux derbys, Valenciennes et Lens, c'était chouette, c'était pas mal. Valenciennes et ses anciennes figures, Daniel Leclerc pour les années 60, Jacques Glassman pour les années 90, cette soirée avait un air nostalgique. Mis à part l'argent en ce moment qui vient toujours s'immiscer dans les histoires du football, mais je crois que le football c'est un jeu, c'est une grande fête et ce soir j'espère que ça va être une fête. Par une température glaciale sur une pelouse complètement gelée à la limite du praticable, Valenciennes se crée l'occasion la plus chaude en première mi-temps. Mais après ce numéro de la Chab et ce but de Traoré justement refusé pour hors-jeu, Lens se montre plus dangereux sans toutefois mettre le feu à la partie. En deuxième période, le joueur qui sortira le Racing du piège se nomme Mathieu Bucher. Le jeune remplaçant marque le seul but de la rencontre après avoir grimacé le leader de la D1, le Soufflet. C'est une victoire qui est assez méritée, mais sur ce genre de match, en ayant laissé eux disputer sur un terrain aussi difficile, je pense que tout aurait pu arriver. Malgré une très bonne réaction des amateurs de Valenciennes en fin de match, VA quitte la Coupe de France 2001. On a fait une bonne prestation. Je crois que c'est le premier but qu'on prend en 4-5 matchs. Et puis ça nous fait sortir la Coupe de France et puis on sort la tête haute. On sort la tête haute. En basket, le BCM a pris provisoirement la tête. Patinoire où il était plus difficile de chercher ses appuis qu'à produire du beau football. Et dans pareil cas, c'est souvent la rigueur et le réalisme des joueurs de première division qui fait la différence. Pourtant, le but de la qualification lensoise est inscrit à la 73e minute par Bucher, qui évolue, lui, le plus souvent en CFA. Trouvailles pour le public, mais aussi pour certains joueurs, collectionneurs de titres et de maillots.
Il a joué dans les deux clubs. Ces deux maillots de Valenciennes et de Lens sont pour lui les symboles les plus forts de sa carrière. Je me souviens d'avoir débuté à 17 ans avec Magira, avec Provelli, avec Piomi, avec tous ces grands noms qui ont fait la gloire du football valenciennois. Et puis ça, ce sont les bonnes saisons passées au Racing Club de Lens. Les professionnels du RC Lens n'avaient pas remis les pieds au stade Ningesser depuis 1993. Centre de Glassman à la 2e minute et cette reprise de Grosselin. C'était la dernière confrontation entre les deux clubs en première division. Lens l'avait emporté 1-0 sur un but de Frédéric Déhu. Aucune question. C'était avant l'affaire VAOM, c'était avant la descente aux enfers. 8 ans plus tard, Varmus, Sikora et Valem reviennent sur cette pelouse chargée de souvenirs. Ça fait plaisir de retrouver Valenciennes. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'avait pas joué contre eux dans une compétition officielle. Ça fait trop long, je crois qu'il y avait de beaux derbies avec Lille, Valenciennes et Lens. C'était chouette cette époque-là, il y avait 3 clubs en première division. Tout le mal que je peux souhaiter à ce club-là, c'est de retrouver vite le plus haut niveau. Lui, il n'est revenu que 3 fois à Ningesser en 8 ans. Jacques Glassman, au chômage depuis 3 ans, serait en passe d'intégrer l'Union nationale des footballeurs professionnels. Vendredi soir, il était venu assister à une fête du football. Moi, ça me fait toujours plaisir et surtout un match comme ce soir, on retrouve les ambiances qu'il y avait il y a 7-8 ans. Et je crois que le public est en demande et ça fait vraiment plaisir d'être là ce soir. Il n'aurait raté ça pour rien au monde. Supporter d'une équipe retombée en championnat de France amateur, la 4e division française, cette affiche de Coupe de France pour eux ressemblait à un cadeau de Noël. Oh, ça fait plaisir, j'ai déjà pleuré 2 fois. Je suis ici depuis 18h30 et ça a plaisir énorme d'être là aujourd'hui. VA Lens, ce 14 décembre 2001, c'est une rencontre qui s'est malheureusement jouée sur une pelouse à la limite du praticable. Une pelouse qui nivelle les valeurs et qui permet peut-être aux Valenciennois en rouge de se créer l'occasion la plus chaude de la première mi-temps. Après ce numéro de la Chab, le but de Traoré est logiquement refusé pour hors-jeu. Si le Racing Club de Lens se montre, il n'est pas véritablement dangereux, hormis cette action de Corridon qui oblige Xavier Henneuse à une belle parade. Et ce coup franc d'Éric Sikora, superbement détourné par le gardien de Valenciennes. 0-0 à la pause, la rencontre ressemble de plus en plus à un traquenard pour l'ancienne équipe de Daniel Leclerc. Je crois que les Valenciennois ont tout intérêt à conserver ce rythme et cette organisation. Ça reste jouable, je dirais, en deuxième période pour les Valenciennois et c'est ça le côté surprenant de cette première période. Et le joueur qui va sortir le RC Lens du piège valenciennois s'appelle Mathieu Bucher. Bien servi par Eladji Diouf, l'attaquant lensois marque le seul but du match. Éliminé en Coupe de la Ligue, le leader de la Division 1 ne pouvait pas se permettre un faux pas à Valenciennes dès les 32e de finale. Le principal, c'est d'avoir marqué ce but. Le bon point également, c'est qu'on n'a pas paniqué, on a continué à être patient, à ne pas se déconcentrer, être rigoureux, et ça c'est très important. Si Valenciennes a montré beaucoup de courage et de volonté en fin de rencontre, elle voit la Coupe de France s'arrêter là, avec malgré tout quelques regrets. On avait fait une bonne prestation. Ça fait, je crois que c'est le premier but qu'on prend en 4-5 matchs. Et puis ça nous fait sortir de la Coupe de France et puis on sort la tête haute. La tête haute pour rester à jamais gravé dans les cœurs et retrouver les hauteurs du championnat de France amateur. Vendredi soir, les Pères Noël sont repartis de Ningesser sans laisser de cadeaux dans les travées du vieux stade. Et vous l'avez vu, comme pour beaucoup d'autres matchs ce week-end, la rencontre VA Lens est disputée sur une pelouse complètement gelée. Fallait-il disputer la rencontre? Réponse avec Gervais Martel au micro de Bernard Deron. En coupe, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est de se qualifier. Bon, je pense qu'on a fait un match très sérieux, donc on a une victoire qui est assez méritée, mais sur ce genre de match, en ayant laissé eux disputer sur un terrain aussi difficile, bon, je pense que tout aurait pu arriver. Moi, je regrette un peu quand même
il y a 14-15 000 personnes. Je ne sais pas si le match aurait dû se jouer sur un terrain aussi dur. On revient avec 2 blessés. Valenciennes a eu certainement aussi un ou deux joueurs qui ont été eux touchés. Bon, je pense qu'on aurait pu encore faire un meilleur match pour les deux équipes. Mais déjà, ce qu'ils ont fait là sur un terrain pareil, c'est exceptionnel. Ah oui, effectivement, Boulogne va très très bien. Et puis Valenciennes en national va aussi très très bien, puisque hier soir, les joueurs de Daniel Leclerc, on va voir ça en image, se déplacer à Rouen pour un petit but que voici et une victoire précieuse. 1-0, une victoire qui vaut évidemment 3 points et qui permet aux Valenciennois, on va voir tout de suite ça au classement, eh bien de conforter leur première place et puis surtout de toujours compter 10 points d'avance sur Valence, la 4e équipe qui, elle, ne montera pas en Ligue 2. À noter que Huesca, du club, en début de saison, l'objectif du président Francis de Courrières et également l'objectif de l'entraîneur Daniel Leclerc. Et justement, Denis, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que Daniel Leclerc sera l'entraîneur du VAFC la saison prochaine ? Eh bien, si j'avais la réponse, Jean-Luc, je vous la donnerai. Je ne l'ai pas complètement. Il se trouve que Daniel Leclerc a décidé de s'exprimer sur cette question une fois l'accession en Ligue 2 confirmée. On sait que le président Francis de Courrières a pris contact avec un entraîneur, pour ne pas le nommer, Antoine Comboiré, ex-joueur du Paris Saint-Germain, ancien entraîneur de Strasbourg, qui pourrait faire son arrivée l'an prochain ici à Valenciennes. Le problème, c'est qu'évidemment, tout le monde s'attendait à ce que le contrat de Daniel Leclerc soit renouvelé. Daniel Leclerc, figure emblématique du club, ancien joueur du club. On sait aussi qu'il y a 15 jours, les supporters n'avaient pas du tout apprécié la rumeur d'éviction de Daniel Leclerc. Ils l'avaient manifesté par 15 minutes de silence en début de match. Comment vont-ils également apprécier cette éviction possible de leur entraîneur chéri? On le verra tout à l'heure et on en parle encore une fois demain dans un Midi Sport spécial à partir de 12h50. Merci Denis. Et puis toujours en national en ce moment. Valenciennois, tout heureux de fêter l'accession de leur club chéri en Ligue 2. Cela faisait 11 ans que Valenciennes n'avait pas atteint ce niveau de la hiérarchie en France. Donc retour du VAFC en Ligue 2. On va évidemment en parler beaucoup dans cette émission, comme on va parler également de Lille et de Lens et des 4 jours de Dunkerque. Nous rejoindrons tout à l'heure Emmanuel. Bonjour Denis. Vous êtes en Ligue 2 ce matin, depuis hier soir. Vous avez connu un titre de champion avec Lens, une montée en Ligue 2, ça fait quoi? Ça fait beaucoup de bonheur à l'intérieur, encore une fois, puisqu'en plus, tous les Valenciennois attendaient cet événement depuis 11 ans, je crois. Ça fait un 3e club professionnel dans le Nord, dans la région Nord-Pas-de-Calais. Il y a Lens, il y a Lille, il y a aujourd'hui Valenciennes. On reste tout d'abord à notre place, mais c'est certainement une renaissance. Donc on va pas encore une fois découvrir le soleil tout de suite, mais on retrouve un petit peu de lumière. Écoutez Daniel, je vous propose de voir ce qui s'est passé hier soir. Vous y étiez bien sûr. Sergio Rosenstro, Jean-Pierre Détor et Antonio Da Fonseca y étaient pour nous. Donc Valenciennes-Ajaccio, le match de la montée. Ningesser et Valenciennes attendaient ça depuis 11 ans. 11 années loin du monde pro, une parenthèse interminable pour un tel club qui s'est refermé hier soir, vers 22h. C'est génial, quoi. Il n'y a pas de mots pour exprimer ça, c'est fantastique, regardez ça, c'est exceptionnel quoi. 3 heures plus tôt, les supporters prennent possession des lieux avec à l'esprit une certitude. Cette fois, ce sera la bonne. Seul ombre au tableau, l'éviction annoncée de Daniel Leclerc. Pour moi, ouais, c'est forcément avec Leclerc qu'on me boirait, on n'en veut pas. C'est pas qu'on n'en veut pas, c'est que c'est Daniel qui nous a apporté la montée, c'est Daniel qui doit continuer avec nous. Drôle d'ambiance décidément pour une montée. Leclerc, remplacé par Antoine Comboiré sur le banc valenciennois, la rumeur n'a fait qu'enfler ces dernières semaines. On en oublierait presque le terrain et la réalité du classement. Pour être sûr de monter en Ligue 2, Valenciennes doit faire au moins match nul face à Ajaccio. Et tout commence plutôt bien. 13e minute, Steve Savidan, le buteur maison, y va de son petit but, le 18e de la saison. En seconde période, il y aura bien une petite frayeur avec l'égalisation d'Ajaccio à la 61e. Mais la frayeur ne dure que 3 minutes. Le temps pour Jérôme Lebouc de slalomer dans la défense corse et d'offrir à son équipe le but de la victoire. Daniel Leclerc remerciera ses joueurs, 1 à 1. Mais l'accolade avec Francis de Courrières, le président, est plus froide. Le vestiaire est en fête, mais la fête n'est pas totale. Bah c'est bon, allez, je vous aime. Le coach, on est deux, le coach. La montée en poche, le cas de l'entraîneur est à régler. Et dans les salons VIP, la nouvelle est officialisée. Comboiré sera bien l'entraîneur de VA l'an prochain. Le contrat de Leclerc n'est pas renouvelé. Moi je crois qu'on pourrait travailler ensemble.
Je suis peut-être fautif, pas à 100%. Daniel un peu aussi, par son caractère, mais ça fait partie de sa personnalité. Mais je vous dis, il y a eu beaucoup d'éléments extérieurs ou internes au club qui se sont mis souvent entre nous deux et qui ont fait les malentendus. Leclerc écarté pour des malentendus. La nouvelle est dure à avaler pour la plupart des joueurs. Ça me fait mal au cœur, quoi. Et on aimerait bien que l'aventure continue avec les mêmes personnes, que ce soit président, entraîneur, joueur. Malheureusement, ça ne sera pas le cas, je crois. Et je vous dis, ce soir, je suis très déçu de ce qui se passe, quoi. Valenciennes est décidément un club à part qui s'offre une grosse pointe d'amertume le jour de sa montée en Ligue 2. Daniel Leclerc, on ne comprend pas bien. Il y a des entraîneurs qui sont virés pour manque de résultats. Vous montez et votre contrat n'est pas renouvelé. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est quoi les malentendus qu'il y a entre Francis de Courrières et vous? Le football, c'est tout sauf de la routine. Donc on va innover à Valenciennes et puis on va pas reconduire l'entraîneur qui a fait monter ce club avec certainement beaucoup d'apports, soutien d'un staff extraordinaire, mais beaucoup de messages de sympathie. Alors moi, je ne veux pas m'éterniser sur ce problème, sur cette situation. J'ai vu un panneau qui résumait VA, c'est une âme. J'ai une conception de l'âme pour un groupe. On n'a pas tous la même conception, on n'a pas tous la même valeur. Moi, je suis loyal, je suis sincère. Je donne tout, encore une fois, pour mon métier. Je l'ai prouvé, malgré une situation délicate. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui m'ont soutenu, les supporters, parce qu'ils avaient besoin de ça, et ça me fait énormément plaisir, bien sûr, sur les joueurs. Et puis quand même, avoir un message fort pour mon épouse qui m'a vraiment poussé à réaliser ce projet. Et puis, dommage pour tonton, parce que j'aurais été convaincu qu'il aurait énormément apprécié cette montée. Justement, vous avez le soutien des joueurs, vous avez le soutien du public. Est-ce que vous n'avez pas envie de vous battre pour dire « Je dois rester l'entraîneur de VA, c'est moi qui ai fait monter en partie le club, c'est un groupe évidemment, mais c'est vous qui l'avez fait monter, vous avez le soutien de tout le monde. » Le contrat d'Antoine Comboiré, il n'est pas encore signé là. Oui, d'accord, mais moi, par rapport à certaines personnes et par rapport à ce qu'on dit, j'ai toujours essayé d'amener quelque chose de positif dans ce club. Donc toutes les personnes qui sont intervenues auprès de moi ont toujours eu un message très très positif pour faire grandir le club. Moi, je reste à ma place, je suis simplement qu'un salarié en fin de contrat. C'est pas question de se battre ou aller contre une décision. C'est une décision qui a été prise par un président et puis je m'y tiens, c'est tout simplement. Rester au club, en quelques mots, en 10 secondes, rester au club sous la forme de manager, conseiller du club, ça vous intéresserait? Écoutez, on m'a soi-disant proposé une place importante dans le club la saison prochaine. Alors, pour moi, d'après le message que j'ai bien compris, il y a 2 postes importants dans un club, c'est le président et l'entraîneur. Alors, si l'entraîneur est choisi, je ne vois qu'une 2e place importante, c'est le de président. Mais on va se retrouver ou avec 2 entraîneurs et 2 présidents. Ça risque d'être difficile à gérer. Merci Daniel en tout cas d'avoir été avec nous. Il y a un club qui va mal en national, c'est Ouascal qui est dernier. Qui entretient l'espoir du maintien en national. Vous savez que Ouascal est menacé de descente en CFA depuis quelques matchs. Victoire hier 3-1 face à Pau. But de Robaille, Darchy et Mulac. Il reste désormais 2 matchs aux Ouascaliens pour se sauver. Mais on le sait, ce sera très difficile puisqu'on va le voir sur le panneau de classement. Le premier non relégable est à 4 points devant. De son côté, Valenciennes est champion de national grâce à sa victoire hier soir 4-1 face au Racing, donc Valenciennes en Ligue 2 et champion de national. À propos toujours de Valenciennes, à noter que les dirigeants ont officiellement confirmé cette semaine la venue pour la saison prochaine d'Antoine Comboiré au poste d'entraîneur en remplacement de Daniel Leclerc. Comboiré, 41 ans, était au chômage depuis cet hiver et son limogeage de Strasbourg en Ligue 1. Et on ne sait pas encore si Daniel Leclerc conservera ou non un poste au fond. Peter Millet est à l'hôtel de ville. Il est en charge de ce qu'on appelle à Liverpool le programme de régénération.